Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Rogier. Il est 7h41. Ce matin, dans Sud Radio vous explique, nous allons évoquer la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Alors, plus précisément, c'est la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public qui a été créée, évidemment, à l'Assemblée nationale, via notamment le groupe Union des droites pour la République, qui est présidé par Éric Ciotti. Et nous sommes avec le rapporteur, Charles Aloncle, député de l'Hérault. Bonjour, Charles Aloncle. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, c'est la première fois que l'Assemblée s'intéresse, en ces termes en tout cas, à l'audiovisuel public, dans le cadre d'une commission d'enquête. Quel est votre objectif précisément ? C'est effectivement la première fois qu'il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur ce sujet. L'objectif, au fond, il est triple. Le premier, c'est déjà de jeter toute la lumière sur un certain nombre d'entorses aux objectifs d'impartialité, d'honnêteté, de pluralisme, de neutralité, qui sont des objectifs quasi à valeur constitutionnelle dont les Français constatent nombre d'entorses sur les chaînes du service public depuis malheureusement plusieurs mois et plusieurs années. Quel type d'entorse ? Parce que ça, c'est un jugement. Je pense qu'on s'expliquera du côté de l'audiovisuel public. Mais Charles Aloncle, quel type d'entorse selon vous alors ? Il y a malheureusement une litanie d'entorses. La dernière qui a été lourdement médiatisée, c'est l'affaire Patrick Cohen et Thomas Legrand, qui devisaient avec des cadres du Parti socialiste pour expliquer qu'ils allaient faire ce qu'il fallait pour saper la candidature de Rachida Dati à la mairie de Paris. Et je le dis avec d'autant plus d'objectivité que je ne suis pas issu du même parti que Rachida Dati, mais que ce genre de pratique, moi, me scandalise en tant qu'auditeur et en tant aussi que pourvoyeur de fonds pour l'audiovisuel public. Donc ça, ce sera le premier objectif, de vérifier la tenue des obligations quant à la neutralité de l'audiovisuel public. Le deuxième objectif aussi, ce sera de proposer des pistes d'optimisation sur la gestion des fonds publics. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a été commis il y a quelques semaines où on voit que, par exemple, France Télévisions souffre d'un très grave problème, de graves dysfonctionnements quant à la gestion financière. C'est une entreprise qui est quasiment menacée de faillite ou de dissolution. La trésorerie est quasiment nulle. Les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, ce qui fait peser un risque sur la dissolution de l'entreprise. Et puis, il y a eu un certain nombre de gabegies qui, je pense, ont écœuré nombre de Français. Je pense, par exemple, au salaire d'une trentaine de directeurs de France Télévisions qui gagnent plus de 200 000 euros par an, soit plus que le salaire du président de la République. Je pense aux frais de suite au Majestic de Delphine Ernotte à 1 700 euros par nuit quand elle descend au Majestic. Je pense aux frais de taxi chaque jour. Je pense à tous ces frais qui, en plus des 80 millions d'euros de déficit cumulés par Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions, ont écœuré les Français. Donc ce sera aussi un deuxième objectif, de vérifier la bonne destination des 4 milliards d'euros que les Français payent chaque année pour financer les chaînes de l'audiovisuel public. Oui, d'accord. Donc, elle va s'expliquer, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, comme sa consoeur de Radio France, d'ailleurs, qui vont être auditionnées. Delphine Ernotte, le 10 décembre, elle pourra répondre à ce que vous dites, bien sûr, Charles Aloncle. Vous allez interroger qui, justement, pendant cette audition qui va durer quelques semaines ? Alors, toutes les convocations n'ont pas été envoyées parce qu'on est vraiment aux prémices de ces auditions qui dureront 13 semaines. La première, cet après-midi, concerne le président et le directeur général de l'Arcom. Et on interrogera l'ensemble des personnes concernées qui ont une légitimité sur la vision de l'audiovisuel public. Donc, des membres du CSA de l'époque qui ont d'ailleurs expliqué qu'ils avaient subi des pressions de la part de François Hollande, qui avait juré la main sur le cœur que lui, président de la République, ne se mêlerait pas de la désignation de la présidence de France Télévisions, aux membres de l'Arcom d'aujourd'hui, aux dirigeants de l'audiovisuel public de Radio France à France Télévisions, aux grandes voix et aux grands visages qui ont fondé l'audiovisuel public sur les dernières années. Je pense à Léa Salamé, je pense à Élise Lucet, je pense à Madame Roux, je pense à d'autres personnes qui ont pu être évincées par le passé pour diverses raisons. Je pense aussi aux sociétés de production, de Monsieur Niel à Monsieur Pigas à Nagui, qui profitent de contrats juteux qui parfois coûtent chaque année des centaines de millions d'euros aux contribuables. Je pense aussi aux directeurs d'écoles de journalisme qui sont un peu la fabrique de l'opinion, à qui je demanderai les maquettes pédagogiques, la liste des intervenants, parce que certains étudiants en journalisme disent qu'il y a une forme de monochronie, d'uniformité
de la pensée dès ces écoles où il n'y a quasiment que des intervenants journalistes de rédaction de gauche, et que le pluralisme n'est pas respecté dans cette fabrique de l'opinion. Donc vous voyez, le périmètre sera assez large, mais ce ne seront que des personnes légitimes pour s'exprimer sur ce thème de l'audiovisuel public. Bon, Charles Haloncle, est-ce que, quand je vous entends, et comme le disent certains, ils disent, oui, c'est une commission d'enquête contre l'audiovisuel public et pas sur l'audiovisuel public. Autrement dit, c'est une forme d'instrumentalisation politique. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, Charles Haloncle ? Je leur réponds que l'Assemblée nationale dispose d'un rôle et d'une mission qui est de contrôler la bonne affectation des impôts des contribuables français. Moi, je ne me positionne absolument pas comme représentant d'un syndicat politique ou d'un parti politique. Je me positionne comme étant le représentant du peuple qui va vérifier la bonne utilisation des fonds publics, qui va vérifier aussi des obligations légales qui sont quasiment des principes constitutionnels de respect de l'honnêteté, du pluralisme, de l'indépendance de ces chaînes publiques, de la bonne allocation aussi et de la bonne gestion de ces fonds publics. Et j'ai envie de dire, quand je regarde depuis plusieurs semaines les rapports de l'Arcom et les rapports des chaînes publiques sur le respect, par exemple, des temps de parole des intervenants politiques, oui. Eh bien, je constate, et je le dirai cet après-midi au président de l'Arcom, je constate qu'il y a certains partis politiques qui sont sous-représentés de façon chronique sur les chaînes de l'audiovisuel public. Le Rassemblement national, ils l'ont longtemps déploré, mais je constate aussi... Non, ils sont... J'ai vu les derniers décomptes, ils étaient... le Rassemblement national était plutôt bien représenté, non finalement, dans les temps de parole sur le service public, Non, c'est pas le cas. Selon les rapports de l'Arcom et selon les rapports des chaînes de l'audiovisuel public, on voit que par rapport aux voix, par exemple, qui ont été faites lors des dernières élections, qu'elles soient européennes ou législatives, le Rassemblement national est sous-représenté à hauteur de plusieurs points, voire une dizaine de points. Mais c'est aussi le cas, par exemple, du parti de la France Insoumise, qui est aussi sous-représenté de façon chronique sur certaines chaînes publiques. Donc vous voyez, en tant que rapporteur de cette commission d'enquête, je ne serai pas le représentant d'un syndicat politique, mais je ferai toute la lumière sur d'éventuelles entorses à cet objectif d'impartialité, qu'il concerne la gauche ou qu'il concerne la droite. Le but sera vraiment de faire toute la lumière sur le respect de ces obligations. Eh bien, écoutez, on va suivre ça, puisque vous l'avez dit, c'est 13 semaines, Charles Haloncle. Donc, vous êtes... 13 semaines d'audition. Exactement. Cette commission, on donnera la parole à tout le monde, évidemment, pour s'expliquer et suivre ça, parce qu'en tout cas, c'est intéressant. Merci, Charles Haloncle, donc, d'avoir été avec nous, député UDR, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.